Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous, les jeunes, dans la maison, afin que vous puissiez explorer divers métiers, diverses professions pour vous aider dans votre choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Donc, comme vous le savez, les jeunes, cette semaine, c'est la semaine thématique des arts de la scène et on est plus que curieux d'en apprendre davantage sur les métiers, oui, en avant, mais aussi en arrière-scène. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre premier mentor de la semaine, M. Guido Griffin, qui est président fondateur d'un studio de danse et aussi agent artistique. Bonjour, M. Griffin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, très bien. Donc, avant de commencer, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi est-ce que vous avez accepté de vous adresser aux jeunes pour partager votre passion? Pourquoi c'est important pour vous de participer à Jeunes Expo? C'est important parce que j'ai commencé tôt aussi ma carrière d'entrepreneur dans les arts. J'ai commencé tout d'abord à 14 ans à faire du breakdance des années 80, dans le début du breakdance, pour ensuite, 10 ans plus tard, partir à la première école de danse hip-hop breakdance au Québec, Studio Part-Time, à l'âge de 25 ans. Donc, j'avais déjà ma première entreprise à 25 ans. Par la suite, à l'âge de 33 ans, j'ai ouvert ma première compagnie de production et agence en même temps, pour continuer le développement des danseurs de Studio Part-Time. Et maintenant, je fais beaucoup plus de production que de gestion pour le studio. Et justement, pouvez-vous nous parler un peu plus de vos entreprises? Vous avez mentionné le studio Party Time, qui est vraiment un studio de danse. Puis, vous avez aussi votre agence artistique. Je vous laisse nous présenter ça un petit peu. Parfait. Tout d'abord, on a commencé avec la production. On avait produit un spectacle jeunesse qui se produisait dans les écoles. Ça servait de publicité d'une certaine manière pour les écoles. Fait à noter, c'est drôle parce qu'au début, j'avais fait faire un poster pour mettre dans les écoles pour faire la publicité de Studio Part-Time et je me suis refusé l'accès parce que c'est une entreprise privée. Donc, j'avais pas le droit de mettre de publicité dans les écoles. Et je parle comme ça parce que j'ai fait un accident en 4 roues. Je faisais du breakdance et je me suis remis en forme avec le breakdance. Et on a créé un spectacle conférence qui parlait des difficultés que j'ai eues à me remettre sur pied. Et les autres danseurs avec moi avaient d'autres vécus. Donc, on a créé un spectacle dans les écoles. Et ce qui a fait que j'ai créé la compagnie de production par la suite pour la continuité de ce spectacle-là, pour séparer la formation qui est Studio Part-Time et la production qui est 360 mouvements par minute. Et en même temps, ben là, vu qu'on a commencé à produire des danseurs pros, ben là, il y a eu une demande. Tout le monde appelait au studio pour avoir des danseurs, est-ce qu'on peut avoir un danseur pour telle publicité ou pour telle émission? Et des danseurs qui se bookent, qui se vendent eux-mêmes, souvent, ils se vendent à rabais. Donc, il faut défendre leur intérêt du mieux qu'on peut. Et aussi, ça permet d'augmenter leur valeur. Parce que des fois, il faut dire non à quelque chose pour pouvoir avoir le prix exact, le prix de la valeur du danseur et enlever l'émotion à travers ça, tout simplement. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec un agent d'artiste, par exemple, un agent de comédien qui doit justement faire le démarchage là, pour faire la visibilité à ces artistes? Est-ce que c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec les danseurs professionnels? Exactement la même chose. Exactement la même chose. La plupart de tous les artistes au Québec, que ce soit en chanson, en musique, au théâtre, des acteurs, les comédiens, ont des agents. Au niveau de la danse, c'était un peu plus rare. J'ai probablement été une des premières à le faire. Donc, c'est pour ça qu'on est là, on conseille nos danseurs
la décision reste toujours à eux. Si moi, je trouve que c'est pas assez payé pour tel contrat, il a le droit de me dire je le fais pareil pour telle condition. Nous, on est là juste pour défendre leur intérêt. Et aussi, ça permet d'enlever un peu les contrats non professionnels. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, je sais pas, des fois, ça arrivait dans les bars, les restaurants. Ah, j'ai besoin de danseurs, tu peux-tu me booker tel danseur? Tu peux-tu venir faire ce contrat-là? Ben, quand que le danseur donne la carte de l'agent, téléphone mon agent, là, ça met un professionnalisme. Donc, si la personne n'a pas de budget, qui veut faire de la publicité avec ou donner de la visibilité pour le danseur, ben ça vient couper ça. Donc, le danseur va avoir peut-être un contrat. S'il me téléphone et qu'il n'y a pas beaucoup de budget, ben là, on va pouvoir négocier soit des cadeaux, soit un petit peu plus. Puis si on fait ça, les prochains, ben là, ça va être tel budget. Donc, il y a toujours des choses comme ça. Le but, c'est pas de perdre le contrat, mais le but, c'est d'avoir le contrat au meilleur salaire. Vous avez comme un rôle de conseil, puis un rôle aussi de travailler dans l'intérêt du danseur toujours. Si on parle plus dans le vif du sujet, à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions, autant comme entrepreneur parce que vous avez votre studio de danse, mais aussi comme agent d'artiste et producteur d'événements artistiques? Ça fait beaucoup, mais... Oui, on va y aller en deux étapes. Pour la production, c'est vraiment suivi un ordre très clair. Donc, on sait quand a lieu les divers congrès de vente de spectacles au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Canada. Donc, il faut présenter nos spectacles dans ces cadres-là. Donc, il faut l'avoir créé avant. Donc, il faut avoir eu l'idée de créer un spectacle. Donc, c'est là qu'on commence à faire notre recherche. Qui va faire notre spectacle? Qui va être le metteur en scène? Qui va être les chorégraphes? Pour les auditions, est-ce qu'on fait une audition interne ou on fait une audition externe qui comprend plein de danseurs? Donc, on décide toutes ces étapes-là. On fait la création du spectacle, les répétitions, la mise en scène et on place le spectacle. On lance le spectacle dans une salle de spectacle ou autre pour faire captation, photo, vidéo, montage, document de vente, budget pour la tournée. Puis par la suite, on se met à vendre le spectacle. C'est beaucoup de travail là, en amont. Avant qu'on soit spectateur puis qu'on voit ce qui se passe sur scène, il y a énormément de travail. Là. Et quand on fait le booking, quand on vend le spectacle dans les congrès, au réseau, aux salles de spectacle, ben on vend souvent pour 1 an et demi d'avance. Donc, tu crées un spectacle, mettons en 2019, mais il va se produire, puis ça prend 1 an à peu près, 6 mois, 1 an, créer un spectacle. Et il va pour le premier spectacle va avoir lieu en 2021, environ, là. C'est quand même long. Contrairement à l'artiste. L'agent d'artiste, ben, on prépare le CV, on prépare maintenant avoir un beau Instagram. Avant, c'était plus compliqué. Maintenant, l'Instagram parle par lui-même. Si le danseur a un Instagram actif et un beau visuel, ben souvent, maintenant, les gens vont communiquer directement avec le danseur par ses médias sociaux. Avant, il téléphonait ici, on prenait le téléphone, on prenait les renseignements, on faisait nos vérifications à savoir est-ce que c'est des productions sérieuses ou c'est un contrat sérieux ou pas. Donc, puis par la suite, ben là, on gère l'agenda du danseur parce que le danseur a des obligations. Des fois, il enseigne, des fois, il y a des contrats de spectacle, des fois, il y a des publicités, des fois, il y a des répétitions, des séances d'habillage, de costumes et tout ça. Ben là, il faut gérer l'agenda. Donc, on travaille beaucoup avec courriel. Ici, j'ai un énorme calendrier de 3 mois et on travaille avec les agendas électroniques. Souvent, on les gère par groupe.
groupe de personnes. Si j'ai des troupes à gérer comme Marvel, admettons, ben là, cette troupe-là a son agenda. Donc, on peut placer toutes les activités du groupe. Donc, tous les membres sont au courant en temps réel de qu'est-ce qui se passe. Je vais vous dire, maintenant, avec la technologie, ça va plus vite. C'est plus efficace. Sauf qu'en même temps, dans notre ère de communication, il y a tellement de moyens de communiquer avec quelqu'un qu'on s'y perd, des fois. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui vérifie les courriels. Il y a des artistes qui ont trop de Messenger. Donc, c'est impossible de passer par Messenger. C'est impossible de passer par l'Instagram aussi. Donc, on le texte, on y envoie un courriel. Donc, c'est pas si simple que ça, des fois, rejoindre quelqu'un, là. J'imagine qu'une des qualités... J'imagine qu'une des qualités super importantes, c'est d'être hyper organisé pour faire votre travail, puis être aussi polyvalent parce qu'on touche un peu à tout, là. On touche à tout. Ça, c'est... Au début, moi, je pensais que j'allais juste faire des spectacles de danse. Donc, on va faire des spectacles de danse, mais en réalité, ben, j'ai touché à des vidéoclips, à des films. On a même créé le jeu vidéo Black Eyed Peas pour la Wii. Raman a fait Just Dance pour l'Europe. Il a fait la publicité Ikea. Donc, il n'y a pas de limite là, dans les... Puis maintenant, la danse est devenue très populaire sur n'importe quelle plateforme. Donc, quand on se retrouve avec une émission de télé à TVA le dimanche soir qui fait la promotion de la danse, c'est sûr et certain que ça a des répercussions en production, en agence, dans les écoles de danse et tout ça. Puis justement, en parlant de l'émission Révolution, parlant de Raman aussi, là, qui est un danseur fabuleux, je pense que vous avez avec vous quelques vidéos à nous présenter qui montrent un peu plus à quoi ça ressemble, le style de vidéo, le style de promotion aussi qu'on fait pour nos artistes. Je partage l'écran. Donc ça, c'est le recap de Marvel. Donc, ça, c'est démo Marvel. Un des spectacles que j'ai fait avec la troupe PNT s'appelait Hotel. C'était lors du 20e anniversaire de Studio Paratime. Donc, avec du mapping. Donc, c'est de la projection sur des carrés, des cases dans lesquelles il y a des bandelettes élastiques où on peut passer à travers. Donc, je vais vous montrer un petit peu là, qu'est-ce qu'on a créé avec ça. Vous allez voir. Vous voyez la projection sur le cube. Oui.
le cube se ferme avec la projection. Dans votre cas, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de ça ou vous avez fait affaire avec une équipe externe? C'était une grosse équipe externe. C'était une grosse équipe tout court. On avait une équipe de mapping, on avait un metteur en scène, j'avais 3 chorégraphes, 8 danseurs. C'était une idée un peu folle. Et le cube, c'est ma première production que j'ai faite en 2003. Donc, puis qui n'avait pas fonctionné. J'avais investi énormément d'argent dans ce spectacle-là, mais j'étais trop avant-gardiste. Donc, ça n'avait pas fonctionné, il n'y avait pas de marché pour ça. Puis par la suite, ben là, j'ai créé ce spectacle-là. Puis il a fonctionné, moi. Fait que là, vous voyez, Raman est là, Rodrigo. Puis là, on a ajouté un plancher sur le cube. Vraiment impressionnant. C'était 3D, là, parce que vous allez voir un peu. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le voir. On va attendre un peu. Il y a une question aussi qui est intéressante aussi. Par rapport à la perspective du danseur, ça prend combien de temps pour atteindre un niveau comme ça puis de vivre de la danse? J'imagine que ça doit être assez rare. Voici le 3D. Je peux répondre à la question. Ça, c'est le 3D. Oui. Donc, ça dépend des danseurs. C'est sûr et certain que ça prend une discipline. Tu as des danseurs qui vont... ça va prendre 10-15 ans avant qu'ils soient professionnels. Il y en a d'autres que ça va prendre 5 ans, dû à un immense talent incroyable. C'est comme au hockey. Au hockey, on a de toutes sortes de joueurs au hockey. On a des joueurs qui ont un talent incroyable, donc ils percent très tôt dans la Ligue nationale. Il y en a d'autres qui arrivent sur le tard parce qu'ils doivent travailler très fort. C'est la même chose en danse. C'est la même chose en danse. Ouais. On peut peut-être revenir en plein écran là, parce que je vois que le temps file déjà pour l'entrevue, puis il nous reste d'autres questions. Il y a justement Julia ici qui se demandait, pour être recruté dans une agence, pour que vous, de votre côté, comme agent artistique, vous ayez l'œil pour un danseur, est-ce qu'il faut déjà qu'il soit de calibre professionnel ou bien vous faites aussi votre recrutement comme ça, toujours garder l'œil ouvert pour des nouveaux talents? Comment ça se passe, le recrutement justement d'artistes? J'ai la chance d'avoir Studio Part-Time pour les former d'une certaine manière. J'ai peut-être 2 ou 3 niveaux d'artistes. J'ai un artiste pro, qu'il fait que des contrats pro à un certain tarif. Donc, si le client téléphone pour cette personne-là, puis n'a pas le budget, ben là, je peux trouver un autre danseur qui peut faire le travail. Et j'ai la relève. Moi, ici, le studio crée sa relève. Donc, c'est sûr et certain que tu es un jeune de 12, 14 ans, 15 ans, puis tu as beaucoup de talent. Ça se peut que des fois, je téléphone, je dis, j'ai un petit contrat pour, je sais pas moi, un carnaval ou un spectacle autre. Donc, dans ce temps-là, on les book là. Et par la suite, ils prennent leur expérience de scène parce que c'est comme le studio, faire la compétition, t'entraîner dans un studio de danse, c'est une chose. Danser sur un stage, c'est autre chose. Donc, Cass, qui est une de mes bonnes chorégraphes ici, ben là, elle commence à faire des spectacles pro. Donc, ça fait 2 Star Academy qu'elle fait en 2 semaines. C'est ses premiers contrats pro. Donc, est-ce qu'elle va en avoir à toutes les semaines? Probablement pas. Sauf que elle commence à faire son nom, elle commence à se faire voir. Donc, c'est ça qui est important. J'espère que ça répond à ta question, Julia. Puis j'ai aussi une question pour ma part. Là, je suis assez curieuse de savoir, dans le fond, autant pour les productions de télévision, des shows comme Révolution, autant pour, par exemple, le Cirque du Soleil, autant pour des compétitions à l'international. Est-ce que c'est souvent à vous de faire le démarchage, justement, pour aller parler de votre studio, parler de vos artistes, ou c'est aussi les productions qui viennent à vous régulièrement? J'ai développé la compagnie d'une manière qui vienne à nous.
C'est bon. Donc, tout simplement parce que téléphoner les productions, téléphoner le Cirque du Soleil pour dire « Hey, j'ai un bon danseur, hey, j'ai un bon danseur », non, ça se fait pas. Faut que tu fasses valoir ton danseur avant tout. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est faire des marques de commerce pour chaque individu ou pour des troupes. Donc, c'est sûr et certain, quand Marvel a été créé pour le fun. Par la suite, les gars ont commencé à faire de la compétition. C'était un beau branding parce que c'était juste des gars. Ils font du break, sont spectaculaires. Donc, un moment donné, quand il y a eu une émission de télé, ben, je savais que je pouvais placer Marvel là. Puis, je savais, même si c'était moins rapide sur l'apprentissage chorégraphique, que d'avoir leur place à la télé. Donc, c'est placer les bonnes personnes au bon moment, c'est le secret de ça. Les pousser quand ils sont pas prêts, ben premièrement, tu rates ta première impression. Mm-hmm. Donc, par la suite, quand Marvel a fait Danser pour gagner, la première émission de télé, la production de Révolution me téléphonait tout le temps en disant « Tu peux-tu nous envoyer Marvel? » Donc, c'est pas moi qui ai dit à Révolution « Bon, est-ce que vous voulez Marvel? » Si eux téléphonent, c'est parce qu'ils veulent. Donc, ils ont une place dans l'émission pour eux. Tu forces pas les choses. Il faut que tu crées le wow pour que tu te fasses voir. Tu crées le wow pour qu'eux fassent « Hey, on va aller chercher eux, ça va être bon pour notre émission. » C'est ça, c'est ça qu'il faut faire d'une certaine manière. C'est de cette manière-là que je travaille. Donc, je suis rarement au téléphone en train d'essayer de vendre à des compagnies. Même pour le Cirque du Soleil, ça a fait la même chose. Cirque du Soleil, téléphoner au studio, est-ce que tu as des bons danseurs parce qu'on fait une audition à Montréal? OK. Ben, les danseurs que je m'en vais placer, je m'en vais juste placer les meilleurs. Tout le temps. Même s'il y en a des fois que je pense que cette expérience-là pourrait leur donner un petit kick, mais que je sais très bien qu'ils ne pourraient pas être un danseur pro du Cirque du Soleil pour le moment, ben là, tu gages ta relation avec les recruteurs parce que eux, quand ils téléphonent, ce qu'ils veulent, ils veulent un candidat. Puis ils veulent un bon candidat. Ils ne veulent pas perdre leur temps avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Puis ça, c'est autant avantageux pour le recruteur, celui qui veut le danseur, que pour le danseur lui-même, parce que ça ne serait pas nécessairement lui rendre service de lui donner un immense contrat qui n'est pas prêt nécessairement là, à ce moment-là. Non, puis c'est désastreux par la suite parce que la compagnie, c'est le Cirque du Soleil, t'as un danseur qui n'est pas prêt. Il fait une bonne audition, il est pris, ça ne marche pas par la suite. Un, ce danseur-là est brûlé. Deux, l'agence est brûlée aussi parce que tu viens d'envoyer quelqu'un qui n'était pas prêt, puis tu viens de faire perdre le temps à tout le monde. Et ça, ça fait partie des défis d'entrepreneur aussi, de garder une certaine tête froide, puis de rester super stratégique, puis réaliste là, dans ses positions, dans ses choix aussi. Chose que des fois, comme vous l'avez dit en début d'entrevue, le danseur, lui, son côté émotif pourrait faire en sorte qu'il accepte tout. Mais vous avez peut-être une vision justement différente, plus réaliste, rationnelle dans ces décisions-là. Puis il faut apprendre à dire non. Et le non, c'est difficile. C'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non à de l'argent pour quelqu'un. C'est difficile de dire non à une opportunité pour quelqu'un que, oui, ça peut peut-être l'aider, mais s'il n'est pas prêt, c'est pas travailler pour lui. Mm-hmm. Et c'est difficile parce qu'on a une génération qui veulent tout de suite, right now. Puis si on parle justement de la formation là, qui est associée à l'entrepreneuriat, à la gestion d'événements, à l'agence artistique en général, qu'est-ce que ça prend comme bagage académique selon vous pour faciliter un travail comme ça, comme le vôtre? Pour l'agence, je pense qu'il y a un cours aux adultes d'agents d'artistes, mais c'est plus basé sur la chanson, la musique, mais c'est la base, donc tu apprends à travailler avec tes contrats et tout ça. Pour la production, c'est sûr qu'il y a plusieurs moyens d'être producteur. Tu peux faire organisation d'événements. Quand tu organises un corporatif,
tu produis le corporatif. Donc, il faut que tu fasses affaire avec tes budgets, tes plannings d'échéanciers et tout ça, tes fournisseurs. Donc, ça ressemble un peu à la production. Savoir faire un budget, donc savoir compter, c'est important parce que c'est ça qui fait que tu es un producteur qui dure longtemps ou tu es un producteur qui dure quelques années. Donc, peut-être qu'un bac, par exemple, en administration, marketing, là, ça pourrait être aidant je pense qu'à Mérici, à Mérici, il y a un cours pour les événementiels aussi, là. Je pense que c'est... oui. Je pense qu'il y a un cours pour les événementiels et tout ça. Donc, c'est de faire un peu... c'est d'élargir les contacts, les compétences. C'est sûr et certain que l'administration, c'est important. Le marketing est important. Moi, je fais pas tout dans ma compagnie. J'ai quelqu'un au marketing, j'ai quelqu'un en comptabilité. Maintenant, mais avant que ça devienne gros, ben j'ai tout fait. Tout ça. Donc, il faut que tu aies des bases dans pas mal de sphères. Alors, ce qu'on peut comprendre là, pour les jeunes à l'écoute, c'est qu'il n'y a pas un parcours tracé d'avance là, pour les gens qui veulent travailler en gestion de projet, en événementiel, en entrepreneuriat. Ce qui est pertinent là-dedans, c'est que vous pouvez choisir une branche, un parcours scolaire, soit technique ou universitaire, qui vous intéresse, et ensuite faire votre place dans le domaine du spectacle et artistique. À ce moment-là, ça pourrait être un beau parcours pour vous. Exactement. En terminant, est-ce que vous avez un mot d'encouragement, un mot ou quelques conseils à adresser à nos jeunes là, avant que l'entrevue se termine? Croire en nos rêves. Tout simplement, c'est de croire en nous, croire en nos rêves, de se fixer des objectifs. Quand j'ai ouvert mon école à 25 ans, je croyais jamais de ma vie que rendu avec des cheveux blancs, je ferais encore ça. Mais j'y croyais, j'aimais ça. Et mes objectifs, j'atteignais mes objectifs, je m'en donnais un autre. Donc, c'était de croire en mes objectifs, de croire en moi, tout simplement. Et sur ces belles paroles motivantes, ben, j'espère que ça va aider justement les jeunes dans leur processus de choix scolaire et professionnel. Et la clé, comme vous le dites bien, c'est de persévérer et de croire en nos rêves. Tout est possible. Je tiens à féliciter les jeunes qui se sont connectés aujourd'hui pour prendre des moyens concrets pour faciliter leur démarche. Et puis, les jeunes à la maison, bien, on se dit à une prochaine entrevue. Merci beaucoup.